Sur le dossier du petit Émile, enfin d'Émile Soleil, on continue de travailler aujourd'hui et j'espère bien entendu que les enquêteurs aboutiront. Le 8 juillet 2023, Émile Soleil disparaît dans un hameau des Alpes de Haute-Provence, le Haut-Vernay. Aucune trace de l'enfant ne sera retrouvée jusqu'à la découverte de ses ossements le 30 mars 2024 et les analyses révéleront le caractère criminel de son décès. En exclusivité, la Provence a eu le privilège d'entendre le chef de la section de recherche de Marseille s'exprimer sur cette affaire. Le colonel Berthelin chapeaute la cellule Émile, un groupe d'enquêteurs d'élite travaillant sans relâche sur ce dossier hors norme. Aujourd'hui, vous avez en tout, vous avez une quinzaine d'enquêteurs qui travaillent sur ce dossier-là, avec des enquêteurs qui s'y consacrent à temps plein, qui sont une douzaine, et des enquêteurs d'appui, des analystes criminels. L'affaire est trop sensible, trop importante. Il y a un volume de données qui est trop important pour qu'ils puissent traiter plusieurs dossiers en même temps. Pour les enquêteurs de la section de recherche, ils sont projetés en permanence dans le département 04 aujourd'hui. C'est des gens qui vivent une bonne partie de la semaine loin de leur famille et qui vont travailler jour et nuit si la situation l'exige. Que ce soit les chiffres traitement de la donnée téléphonique, des auditions effectivement, de la police technique qui est scientifique, tous ces chiffres-là sont colossaux, mais il faut bien comprendre que dans ces dossiers-là, les enquêteurs ne laissent rien au hasard. Donc ils ont un travail qui, vous en parliez tout à l'heure, qui est extrêmement minutieux. De vérification, de contre-vérification, en sollicitant des expertises, des contre-expertises. Moi j'ai des enquêteurs qui sont vraiment expérimentés, qui sont qualifiés, qui ont résolu un grand nombre de dossiers auparavant et à qui on a confié ce dossier-là. Ça c'est fondamental. Et puis à côté d'eux, vous avez des techniciens, parce que là aussi il nous faut des outils techniques de recoupement. L'information de recoupement des indices et des traces. C'est l'alliance des deux, d'expérience et de la technique, qui nous permet d'avancer. Et à côté d'eux, les unités territoriales et les groupements de gendarmerie vont détacher des militaires qui connaissent le terrain, qui connaissent les gens, qui connaissent les populations, qui connaissent les territoires. Alors on a plusieurs hypothèses de travail parallèles, et chaque hypothèse est poussée à fond. Et on ne la fermera que si on a été exhaustif dans un dossier comme celui-là. Donc là, vous mesurez la minutie que ça peut impliquer sur un plan opérationnel. On a des portes qu'on ferme, effectivement, heureusement, on en a fermé un grand nombre, et on a des portes, on a des hypothèses de travail sur lesquelles on continue de travailler, et il en reste quelques-unes. On a, sur les autres dossiers en matière d'homicide, depuis 4 ans, 100% de taux de réussite, de taux de résolution. Voilà, donc sur tous les dossiers d'atteinte aux personnes, on aboutit. Le 25 mars 2025, les grands-parents du petit Émile et 2 de leurs enfants ont été entendus par les enquêteurs au cours de plusieurs gardes à vue de 48 heures, à l'issue desquelles tous sortiront libres. Sans trahir le secret de l'instruction, le commandant de la section de recherche nous explique le but de cet acte d'enquête. La garde à vue, souvent, elle arrive plutôt à la fin d'un dossier. Une fois qu'on a réuni les éléments matériels, où là on va aller chercher effectivement les auteurs, quel que soit leur niveau, pour les confronter à ces éléments matériels, et puis les laisser s'expliquer ou pas, pour qu'ils puissent, puisque notre objectif reste la manifestation de la vérité. Le vrai objectif de la police judiciaire, c'est celui-ci. Et donc la garde à vue, c'est ce moment particulier, donc de la rencontre entre l'enquêteur et puis le mis en cause, le suspect, qui peut très bien, dont la responsabilité peut être écartée à l'issue de la garde à vue, mais qui devra s'exprimer sur le dossier qu'on vient lui présenter. Moi, ça me paraît être l'acte naturel de l'enquête. C'est-à-dire que vous pensez que quelqu'un peut être responsable d'une infraction grave quand la section de recherche est saisie, donc vous allez lui poser la question. Voilà. Alors bien entendu, aujourd'hui, le cadre de cet entretien est régulé par la loi, de manière extrêmement, avec la présence d'un avocat, avec un cadre juridique qui est extrêmement formaliste et qui est extrêmement lourd pour les enquêteurs. Cette affaire peut rappeler celle du petit Grégory, un enfant tué dans les années 80 et dont le coupable n'a jamais été clairement identifié. Mais pour le commandant Berthelin, au niveau de l'enquête, le dossier Grégory s'éloigne de celui d'Émile. Il n'y a pas de parallélisme possible. L'affaire Grégory, c'est une affaire d'une autre époque. C'est une affaire où on ne disposait pas du tout des mêmes moyens, ni techniques, ni on n'avait pas la même conscience de l'investigation et de ce qu'elle impliquait, de sa complexité, de sa technicité. L'affaire Grégory, je pense qu'aujourd'hui, c'est une affaire qui serait résolue beaucoup plus rapidement. Parce que les éléments techniques et les éléments d'enquête étaient là. Là, aujourd'hui,
on n'est pas du tout, dans le même cadre. Là, on déploie tous les moyens, on travaille de manière extrêmement minutieuse, on envisage toutes les pistes. Il n'y a pour moi pas du tout d'échec de l'investigation, ce qui a été le cas dans l'affaire Grégory. Donc on est vraiment sur deux registres qui sont très très différents. On fait le parallélisme parce qu'il s'agit d'enfants, bien entendu, mais je crois que ça s'arrête là. En tout cas, l'affaire Émile est une affaire qui frappe l'imaginaire et le collectif. C'est un enfant très jeune qui disparaît dans une zone rurale, au sein de sa famille. Enfin, donc chaque Français se sent concerné, et nous tout particulièrement, bien entendu, parce qu'on connaît cet environnement-là, on connaît les gens, on connaît la famille. Des dossiers qui impliquent des enfants restent des affaires qui sont particulièrement marquantes. J'en ai connu d'autres que je conserve effectivement bien entendu en mémoire, puisque ça vous touche profondément. Je suis moi-même père de famille, et donc on se projette inévitablement.